Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les Algériens sont très heureux, ils sont descendus par milliers dans la rue fêter cette grande victoire à coups de klaxons, de yo-yo, ils ont agité leur drapeau, ils ont gagné la Coupe du Monde. Non bien sûr, mais pourtant c'est l'impression qu'ils nous ont donnée. Stop le ridicule. Vous savez très bien que Abdelaziz Bouteflika n'est plus apte à diriger l'Algérie, et ce depuis 2013. Cette mascarade que j'appellerais shakespearienne n'est que de la poudre aux yeux, destinée aux Algériens, et eux sont tour à tour stupides, crédules, parfois les deux. Vous savez très bien que ce sont les militaires et le clan Bouteflika qui dirigent l'Algérie. Vous n'avez gagné aucune bataille, encore moins la guerre. Alors, 20 ans de règne, ce n'est pas une république, cessez de dire république, c'est une monarchie, mais une monarchie militaire. Vous avez un roi qui démissionne, ou plutôt un ectoplasme qu'on pousse à la démission. Faisons un petit flashback et revenons sur les événements qui ont poussé Abdelaziz Bouteflika à démissionner. Alors, comprenez bien que quand je dis Abdelaziz Bouteflika, évidemment, c'est le clan Bouteflika. Donc le 10 février, Abdelaziz Bouteflika annonce à la nation qu'il compte briguer un 5e mandat. Il écrit même une lettre, alors un ectoplasme qui écrit une lettre, moi ça me fait rire, qui n'a plus la force physique, mais une volonté d'acier pour servir sa patrie. Alors ça c'est le début du grand gag, un ectoplasme sans énergie, mais avec une volonté de faire. Sans énergie, la volonté est vaine. Le vendredi 22 février apparaissent les premières manifestations. Elles sont assez timides. Il est vrai que dans ce pays, les manifestations sont interdites et elles sont réprimées. Donc cela explique pourquoi ils ont mis 10 jours pour réagir. Donc les Algériens sont des dizaines de milliers à défiler dans la rue et protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le dimanche 24 février, on apprend que le président est en Suisse, donc il est malade, il fait un séjour pour des soi-disant contrôles médicaux. N'oublions pas qu'il a été victime d'un AVC en 2013, donc c'était en 2013 qu'il aurait dû poser sa démission. Dimanche 3 mars, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika est officialisée. C'est son directeur de campagne qui va les déposer auprès du Conseil constitutionnel cette fameuse candidature. Et quelques heures plus tard, donc à la télé algérienne, sera lue cette fameuse lettre. Le président s'engage à ne pas terminer son mandat s'il est élu et de se retirer à l'issue de nouvelles élections. Bien évidemment, les Algériens ne vont pas être satisfaits de cette annonce et vont continuer à manifester. Coup de tonnerre, le lundi 11 mars, Abdelaziz Bouteflika va annoncer 3 grandes nouvelles. D'abord, il déclare dans un communiqué qu'il renonce à briguer un nouveau mandat, que l'élection du 18 avril est reportée, et il indique également qu'un remaniement ministériel aura lieu prochainement. Dans la foulée, il émoge Ouehia, il le remplace par Noureddine Bedoui, qui est un proche du clan Bouteflika. Les manifestants sont très en colère, ils ne veulent plus du système, ils ne veulent plus de Bouteflika, ils ne veulent plus de Gaïd Salah. Le 5 mars, le ventripotent Gaïd Salah rentre dans la danse. Il affirme que l'armée, c'est-à-dire lui, est garante de la stabilité en Algérie. Il accuse indirectement le Maroc et d'autres pays qui, selon lui, veulent déstabiliser l'Algérie, toujours cette main étrangère. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses, la contestation est grande. Donc le 19 mars, Bouteflika va accepter de céder le pouvoir. Donc c'est le Ramtan Lamamra, le marocophobe, qui va déclarer que le président accepte de ne plus prendre part à cette élection et qui va céder le pouvoir à un nouveau président élu. Le 26 mars, le chef d'état-major de l'armée demande à déclarer Bouteflika inapte. Donc il demande que soit appliqué l'article 102 de la Constitution. Et cet article dit qu'on peut donc mettre fin au mandat présidentiel pour cause de maladies graves et durables ou s'il se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Le vendredi 29 mars, une manifestation monstre à Alger réclame le départ définitif de Bouteflika et de toute sa clique.
Ils demandent la refonte totale du système politique. Ils ne sont pas d'accord avec toutes ces décisions prises. Ils ne veulent ni d'un nouveau gouvernement, ils ne veulent ni de Gaïd Salah, ils ne veulent ni du clan Bouteflika. Ils demandent une nouvelle république pour le peuple, proche du peuple et choisie par le peuple. Gaïd Salah sent son éviction proche, il va se désolidariser du clan Bouteflika, c'est sa seule chance de rester au pouvoir. Il va déclarer la guerre au clan Bouteflika en demandant l'application immédiate de l'article 102, bien que ce ne soit pas son rôle. Le clan Bouteflika donc est obligé d'abattre sa dernière carte. Bouteflika annonce sa démission. Il préfère sortir dignement par l'entrée de service. Cette démission valide son 4e mandat. L'article 102 aurait confirmé son incapacité à gouverner et aurait soulevé la question qui dirigeait l'Algérie. L'Algérie rentre dans une nouvelle ère. Annonceront-ils la mort de ce roi prochainement ? Comment les Algériens réagiront-ils à l'annonce de la mort de leur roi ? Tous les scénarios sont possibles dans ce pays, même le plus improbable. On est passé du mythe au bouc émissaire, adulé, vénéré, adoré. Abdelaziz Bouteflika, les Algériens te surnommaient le Moudjahid. Tu es désormais un moins que rien, un paria que l'on traîne allègrement dans la boue. Par pitié, pas d'hypocrisie, pas de éloge funèbre. Essayez pour une fois d'être digne. Abdelaziz Bouteflika a signé sa démission. C'est la mort de la politique d'un roi, la mort d'un système politique, la mort d'un clan, la mort d'un pouvoir qui aura régné plus de 20 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je tiens aussi à remercier l'un de mes amis qui m'encourage régulièrement et qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés. Vos messages, vos encouragements, votre soutien me touchent énormément. Sans vous, mes chaînes n'existeraient pas. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.